cas, je vais très bien. Mais vous qui écoutez cette vidéo, et je pense très fort aussi de tout mon être que vous allez très très bien. Même si la morale parfois n'est pas au beau fixe. Donc la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est en parlant de ce que l'être humain appelle Satan, qui appelle le diable, qui appelle le démon. C'est que l'être humain, partout, en tout cas dans la dimension où nous nous trouvions sur cette terre, c'est que quand il y a un humain d'un comportement qui est opposé à tout ce qui est censé être le comportement des dieux, ce qui est l'amour. Parce que nous avons une vision de notre Dieu. C'est un Dieu très aimant, que de l'amour et pas autrement. Donc dès qu'il y a un comportement qui est à l'opposé ou contraire de l'amour ou d'un comportement qui n'a rien à voir avec l'amour, c'est ce qu'on appelle le comportement de Satan. C'est un démon. Tout ce qui est de... voilà. Mais pour ça, c'est très important de comprendre pourquoi ce que nous appelons démon ou Satan ou diable est là dans la vie de tous les jours, partout, n'importe où. En tout cas, il est là. C'est qu'à la naissance, quand nous prenons notre conscience qui va s'individualiser, qui sortira de l'universalité, ce qui est le global de tout. Une conscience universelle, c'est le global de tout, qui est l'unité, qui est l'espace infini sans une forme. Aucune forme. Mais dans cette conscience unité universelle sans forme, il y a une conscience que cette conscience universelle va faire apparaître, c'est-à-dire, comme nous appelons, il crée, il va le faire apparaître, que cette conscience aura sa propre personnalité, c'est ce qui va faire d'elle une personnalité et aussi de sa forme unique, isolée de l'universalité, l'unité, l'infini qui est sans forme, sans image spécifique qui a été créée. À partir de là, quand nous prenons la forme, notre conscience est devenue unique avec cette forme, c'est-à-dire de nouveau, elle a pris sa forme, elle est devenue une forme, mais c'est une forme qui est une conscience qui a pris la forme. Ce n'est pas la forme qui a pris la conscience, mais c'est la conscience qui était universelle, qui était avec tout, qui était dans l'unité, qui était dans sans forme, qui a pris une forme individuelle. C'est là où l'alchimie, c'est là où le travail, c'est là où la puissance, c'est là où l'intelligence de la conscience universelle qui est là, qui est une puissance qui est inimaginable pour notre conscience qui s'est individualisée. Cette puissance, cet esprit
si aimant, si, quand je dirais aimant, c'est au-delà de mon imagination, de ma vision, de ma connaissance ou de tout ce qui est de ma petite être individuel. Et en sortant de cette universalité, nous avons pris la forme, nous sommes devenus cet être individuel. Il y a eu un processus qui a fait que la conscience universelle qui est devenue une conscience individuelle, mais qui est à la base de tout ça, c'est une conscience masculine. On voit dans le comportement de la forme homme ou masculin, et conscience féminine, on voit aussi dans le comportement de corps féminine, conscience individuelle en tant que personnalité féminine. Et pareil pour la masculinité. Et de là, quand nous avons cet être individuel, au moment quand nous allons naître, cet être qui s'appelle ego, qui a fait que l'individuel est là, et cet ego est une chose très très importante, et c'est qui est la base de l'activité et aussi de la créativité en tant qu'individuel conscience qui a pris, qui est devenu une forme. C'est la base, comme je vous le dis. Donc, sans ce qu'on appelle ego, ce qui est individuel, en chaque être, conscience qui est devenue forme, que ce soit immobile ou mobile, c'est-à-dire inerte, qui ne bouge pas, mais qui est là, un matériel, un objet, ou aussi être que tout ce qui est la vie de sa forme, conscience qui marche, qui bouge, en mouvement, dans le rythme de tout. C'est qu'il fait de sa vie quotidiennement à la longue du temps que nous vivons dans cette dimension. Le temps, c'est ce qui est le jour et la nuit. C'est que quand on sort de cette dimension qui a le jour et la nuit, on revient si la conscience individuelle a retrouvé, a reconnu qui elle est, a retrouvé son état de véritable, ce qui est tout simplement amour. Amour universel, c'est-à-dire amour dans la conscience universelle qui est l'unité de tout, sans la forme, englobant tout ce qui existe, visible d'une forme, invisible d'une forme, dans tout l'univers, dans l'espace infini de tout, redevenu l'unité de nouveau sans la forme. C'est que, à partir de là, quand nous prenons la forme individuelle, nous sommes avec, habités, et marche et fonctionne et gouverné par cette individualité qui est l'ego en soi, en l'individualité, en conscience individuelle, c'est qui nous permet de vivre les uns et les autres des milliards de nombres, de formes et de personnalités qui sont là partout, c'est qui nous permet de vivre pleinement la vie que nous vivons constamment. Que la vie que nous vivons dans ce qu'on appelle la nuit, la vie que nous vivons ce qu'on appelle le jour. Les jours, c'est la vie qui est le jour éternel, et que la nuit, c'est le temps. Écoute bien, la nuit et le jour, les deux ensemble, dans la dimension où nous nous trouvions, c'est le temps. Sans la nuit, il n'y a que le jour, c'est le jour éternel.
il y a la vie aussi, mais c'est le jour éternel. Mais la nuit ne dure qu'une laps de temps, mais le jour, quand on s'éloigne de cette nuit, on revient dans le jour, ce qui est le jour, le soleil, la lumière éternelle. Donc, je reviens dans cet ego que j'appelle en chacun de nous, qui que l'être vivant, l'être existant, ne peut pas vivre dans l'existence sans cet ego. C'est-à-dire, il y a 3 formes d'ego aussi. Il y a l'ego qui est individuel, ce qui est la conscience qui est devenue individuelle, et que cet ego est à chaque être existant, vivant, inerte ou mobile. Et aussi, il y a ego, ce qui est égalité, le niveau, l'équilibre. Il y a aussi ego, c'est-à-dire, comment expliquer ça? Ego, c'est l'universalité. Dans l'universalité, il y a aussi cet ego. Mais cet ego-là, c'est dans l'ensemble, dans le sans forme. Parce que tant qu'on a tant qu'il y a une conscience, il y a cet ego dans la conscience. Mais quand cette conscience est aussi avec l'individualité, la conscience qui s'est individualisée, et ça se passe autrement. Ça fonctionne autrement. Et ça peut être un ego individuel en nous qui nous gouverne. Mais à savoir que cet ego en soi, cette individualité en soi, c'est la base, comme je le dis, la base de toute créativité, de l'activité, de la création, des créations, parce que sans ça, nous ne pouvons pas créer des choses, nous ne pouvons pas faire des choses. C'est dans l'ensemble, on est juste là, une conscience qui ne bouge pas, inerte, sans mouvement, sans rythme, mais c'est juste une conscience. Mais cette conscience, dans l'unité, universalité, dans l'espace infini, et ça, qui s'appelle juste l'amour. L'amour ou amour. C'est son vrai nom est amour. Nous, on l'appelle dans le temps, espace, tout, ce que nous avons mis en tant que nom, mais le vrai, c'est que vous le savez bien que à chaque être vivant, il y a cet amour parce que sans l'amour, c'est le monde de l'individualité, ça devient des êtres individualistes de sa forme, il est individuel déjà. Après, de cette individualité, ça devient une vie qu'on ne peut même pas imaginer parce que c'est une vie de n'importe quoi. Alors que l'individualité est nécessaire avec notre vie de tout le jour parce que c'est ce qui nous permet de créer, d'évoluer, d'accomplir, de faire ce que nous faisons tout le jour en tant que conscience qui a pris la forme individuelle. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est pour parler du Satan, du démon, du diable, ce qui est là dans la vie, ce qui est, selon l'être humain, est l'opposé de l'amour et donc qui agit dans l'opposition de ce qui est divin ou l'amour. Je veux le continuer avec la deuxième vidéo, mais là c'était une explication pour commencer qui il est, Satan et diable, etc.